Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. On se retrouve encore ce soir pour débriefer le match du FC Barcelone contre le Real de Betis. Le FC Barcelone s'est imposé ce soir contre le Real de Betis en Supercoupe d'Espagne au tir au but. Comme hier, comme le Real de Madrid contre le FC Valence, le FC Barcelone est allé s'imposer au tir au but. Tout d'abord, ce match-là, déjà, c'est un match à biphase. Parce qu'il y a la première mi-temps de ce match-là et il y a le reste du temps jusqu'au penalty de ce match-là. Parce qu'à la première mi-temps, le FC Barcelone a totalement dominé cette équipe du Betis. En fait, en compte, ils ont dominé le Betis, que ce soit à la possession, que ce soit dans les phases arrêtées, que ce soit en phase offensive, en phase défensive. Ils ont tout pris, ils ont dominé ce FC Betis là. Le Betis était vraiment déboussolé, ils ne voyaient pas comment gérer ce collectif barcelonais parce que le FC Barcelone est rentré dans ce match là à bloc. Ils sont rentrés dans ce match-là avec beaucoup de détermination. Ils ont pressé haut cette équipe de FC Betis là, parce que hier, Pedri a eu à le dire en conférence de presse, ça sera un match où celui qui aura la possession du ballon aura le match. Voilà, aura la victoire à la fin du match. Et ça sera une bataille de possession. Et c'est ce qu'on a vu aujourd'hui. Mais au retour des vestiaires, le FC Betis s'est regroupé. Pellegrini a dû parler à ses joueurs. Il a dû changer de méthode. Voilà. Et ce FC Betis-là est revenu bien plus structuré avec une meilleure attaque, une meilleure défense, avec une meilleure lecture de jeu. Ils ont compris ce jeu barcelonais-là parce que ce jeu-là les a beaucoup causé problème à la première mi-temps. Et ils ont tout corrigé dans le vestiaire. Luis Enrique a dû leur parler, a dû bien analyser ses premières mi-temps. Et quand, au retour de vestiaire, ce FC Betis a été encore plus flamboyant. Ils ont regardé le FC Barcelone dans leurs yeux. Ils ont sorti un bon football. Et ce soir, ils nous ont servi du bon football. Parce que hier, c'était vraiment catastrophique. Le match du Real de Madrid face au FC Valence, on s'ennuyait. C'était un match super fatigant. Par contre, aujourd'hui, on a eu droit à un très bon match. Voilà, ça va jusqu'aux prolongations, jusqu'au tir au but. Et quand même, c'est un très bon match parce que on s'est régalé avec 4 buts dans le match. Et en plus des 4 buts, il y a 2 buts, il y a 2 autres buts qui ont été refusés pour hors-jeu. Ça montre à quel point ce match a été très intéressant. Voilà, je me suis régalé devant ce match et c'est ce genre de match-là qu'on a besoin. Du côté du FC Barcelone, je pense qu'aujourd'hui, c'est Ter Stegen. Voilà, comme Courtois l'a fait hier, aujourd'hui, c'est Ter Stegen qui garde cette équipe du Barça là, dans ce match parce que quand le Betis est revenu dans la deuxième mi-temps, ils ont beaucoup dominé cette équipe du Barça là. Ils ont regardé le Barça dans les yeux, ils ont joué au football, ils ont tenté beaucoup plus, ils ont eu plus d'occasions. Je pense que le FC Betis aurait dû concrétiser plus d'occasions que ça parce que les occasions qui se sont créées, ils se sont créés des occasions très franches qu'ils auraient dû concrétiser. Voilà, du côté du Barça, il y a Ter Stegen qui a gardé le FC Barcelone en vie jusqu'à ses tirs au but et c'est celui encore qui soit les 2 tirs au but pour qualifier le FC Barcelone aujourd'hui. Donc, chapeau à Ter Stegen. Voilà. Il faut aussi noter l'habilité technique de Pedri. Ce gars-là, ce petit-là, c'est un joyau. C'est un joyau. Il sait jouer au football. Techniquement, c'est trop fort. Pedri, il joue déjà et nous a déjà montré ce qu'il sait faire. Mais je pense que ce petit-là, s'il continue à jouer comme ça et qu'il prend de l'expérience, d'expérience après expérience et qu'il joue, il est toujours titulaire, je pense que Pedri, dans 3 4 ans, waouh, ça sera un joueur hors pair, un joueur hors norme. Ça n'enlève rien au joueur qu'il est déjà. Parce que ce petit-là, c'est un joueur. Le Barça a tellement de bons petits. Parce que techniquement, c'est du 7 c'est du 8-10, c'est un Pedri. Mais là, on parle du match de Lewandowski là. On va parler du match de Lewandowski. Parce que Lewandowski, c'est le pilier de cette équipe-là. C'est l'homme sur qui cette équipe-là se repose pour marquer les buts. Mais aujourd'hui, Lewandowski, il a tenu. Il a marqué ce but-là. Mais après, dans le jeu, c'est catastrophique. On ne voit pas Lewandowski. Lewandowski a joué 120 minutes. À part le but qu'il marque, c'est fantomatique. Alors que percer à l'FC Barcelone, voilà, il faut pouvoir s'adapter au jeu barcelonais. Le jeu barcelonais n'est pas habitué aux gens qui se cachent et qui sortent sur 1 2 occasions pour marquer. Non, le jeu barcelonais, ils ont besoin d'un attaquant qui participe au jeu, qui vient entre les lignes, qui vient récupérer des ballons. En gros, un attaquant en même temps qu'un playmaker pour marquer les buts. Voilà, mais parce que Lewandowski aujourd'hui, c'est fantomatique. C'est fantomatique. À part le but qu'il marque, je ne vois pas ce que Lewandowski a géré aujourd'hui dans le match. Mais gros big up à Ousmane Dembélé parce qu'aujourd'hui, le match où Ousmane Dembélé sort, c'est le pilier de cette équipe-là.
Voilà, aujourd'hui, c'était le pilier du FC Barcelone. Ousmane Dembélé, dès qu'il est sorti, on a senti quelque chose. Dès qu'il est sorti, on a senti que le FC Barcelone avait diminué offensivement. Voilà, parce que Ousmane Dembélé, aujourd'hui, il a fait une top performance sur le but de Lewandowski. Vous voyez comment il a déposé son vis-à-vis. Wow, aujourd'hui, sur toutes ces balles qu'il a eues aujourd'hui, il a déposé ses vis-à-vis. Son vis-à-vis était en galère contre lui aujourd'hui. Dembélé, je pense que les gars, mariez-vous. Mariez-vous. Parce que Dembélé, c'était brouillon. Mais depuis qu'il s'est marié, le boy, il est revenu. Il est super clinquant. Quand tu gagnes les balles, il marque. Voilà, il fait v'là des passes. Les gars, la stabilité que ce boy a eu dans le mariage, je pense que ça dit grand chose sur le mariage. Donc, les gars, je vous encourage, mariez-vous, faites comme Dembélé. Voilà, si un boy ne pèse pas dans le foot, on va lui donner un mariage. Comme ça, on verra peut-être qu'il va percer. Voilà, Dembélé, top performance Dembélé aujourd'hui. Voilà. Aujourd'hui, je vais quand même féliciter l'arbitrage. L'arbitrage était très bon. Voilà, chapeau à l'arbitre de touche. La femme qui arbitrait, waouh, super match aujourd'hui. En plus d'être mignonne, elle s'est arbitrée. Voilà, du côté de Real Betis aujourd'hui, top performance de Luis Enrique. Luis Enrique, waouh, quelle performance aujourd'hui. Quelle performance. Il était à l'auteur des 2 passes des buts du Betis aujourd'hui. Voilà, mais Luis Enrique, il les a bouffés. C'est du milieu jusqu'en attaque, il les a bouffés. Et vers la fin, ça serait marqué parce qu'il a tout donné. Ouais, il avait mal à l'arrière de la cuisse, il s'est tenu la jambe. C'est Luis Enrique aujourd'hui, il a fait du Barça sa pute en fait. Voilà, parce que tout ce qu'il a fait sur le terrain, que ce soit Jules Koundé, que ce soit Christensen, il les a tous bouffés en 1 contre 1, il les a bouffés avec la balle. Techniquement, le gars, il est très bon. Mais Luis Enrique, c'est un bon joueur. C'est un bon joueur. Le gars, il est trop bon. C'est un Brésilien. On les connaît, les Brésiliens, les Vinicius et tout. Techniquement, les gars, ils sont là. Voilà, ils se gèrent. Ben, Luis Enrique, très bon joueur. Le Betis, c'est un très bon joueur. Voilà, Luis Enrique, je pense qu'il a foutu une galère aujourd'hui à la défense du FC Barcelone. Voilà, félicitations à Luis Enrique. Je pense que le FC Betis ne démérite pas. Si le FC Betis gagnait ce match-là aujourd'hui, c'est pas démérité parce qu'ils ont fait une très bonne performance. Faire 2-2 avec ce FC Barcelone qui frappe à peu près tout le monde en championnat. Voilà, une équipe qui a encaissé 6 buts, ne serait-ce que 6 buts, hein, 6 buts en 16 rencontres en Liga. Aujourd'hui, le SC Betis l'a regardé dans les yeux et lui a mis 2 buts aujourd'hui. Et c'est passé par un grand Luis Enrique. Et aussi, sur le passage, il faut féliciter aussi le but de Lorraine. Mais c'est quoi cette balle-là? Contrôle de vente, talonnade. C'est quoi ces buts foutaise là? Mais le boy, il a foutaise. Il y a le but, il marque à Ter Stegen. Ça n'enlève rien au but de Ansu Fati qui est un très joli but. Mais aujourd'hui, le but de Lorraine là, c'est le meilleur but de ces 2 matchs. Il pense que pour le 3e match, même si on joue fini jamais, il pense que ça sera le meilleur but des 3 autres matchs. Voilà, on ne sait jamais sur le football. On peut nous créer un but venu de nulle part, un but extraordinaire en finale. Mais pour le moment, c'est le meilleur but de cette super coupe là. Je pense que sur le but égalisateur de Fekir, d'autres arbitres auraient sifflé faute. Moi, personnellement, si j'étais l'arbitre, je ne sifflerais pas faute. Je vais laisser l'action se jouer comme aujourd'hui. D'autres arbitres auraient sifflé faute, voilà. Et je pense que s'il avait sifflé faute, il n'y aura pas de scandale parce que le gars, il vient avec le coude, voilà, à la gauche de Gavi. L'arbitre laisse l'action jouer et ça se termine par but. L'action se joue. Je pense que le but est valide. Si moi j'étais l'arbitre, j'accorde ce but-là. On revient sur Xavi. Parce que les gars, regardez bien le match. Il y a 2 Barcelone, les gars. Il y a un Barcelone avant Busquets et un Barcelone après Busquets. Parce que quand vous regardez ce match-là du FC Barcelone sans Busquets, vous voyez que le FC Barcelone, il maîtrise bien ce jeu-là. Ils maîtrisent bien, ils ont la domination du jeu. Ils développent bien, ils ont la possession du ballon. Ils sont à la récupération sur le 2e ballon. Ils ont tout, ils maîtrisent tout dans tous les compartiments. Enfin, le FC Barcelone était ultra supérieur au FC Betis. Mais là, après l'entrée de Busquets, le FC Barcelone a diminué un peu en possession. L'intensité de jeu a baissé. Ils ont laissé plus le ballon au FC Betis. Et parce que Busquets, il plombe le jeu du FC Barcelone. Parce qu'il y a un FC Barcelone avant et après Busquets. Très belle entrée, notamment de Ansu Fati. Voilà, très belle entrée Ansu Fati parce qu'il est rentré, il a claqué son but, il a géré sur son côté, il a défié son vis-à-vis, il a eu à gratter beaucoup de ballons, il a porté beaucoup de ballons dans la surface. Par contre, de l'autre côté, avec Ferran Torres, je ne sais pas, Ferran Torres, c'est quel joueur? Ferran Torres, c'est quel joueur? C'est que Ferran Torres joue aujourd'hui, là, moi, tu me mets dans ce match et il fait plus que ça. À part où la caméra montre Ferran Torres rentrer sur la pelouse, je n'ai plus vu Ferran Torres sur la pelouse parce que la caméra n'a plus montré Ferran Torres parce qu'il a été inexistant dans ce match-là. Ferran Torres, mais c'est qui ce joueur-là?
C'est un truc, ah, tu fais quoi avec Ferran Torres? Le Ferran Torres, c'est pas un joueur au niveau pour le FC Barcelone. Ferran Torres, voilà, c'est un niveau pour le FC Valence, voilà, pour le FC Séville, le Betis, voilà, mais pas pour le FC, pour le FC Barça. Parce que Torres, aujourd'hui, il rentre, c'est inodore, c'est sans saveur, voilà, c'est incolore, il n'a pas d'éteint sur le jeu du FC Barcelone, il n'y a aucune odeur de Ferran Torres sur ce jeu du FC Barcelone. C'est différent, qu'il soit là ou pas dans ce jeu-là aujourd'hui, c'est la même chose. C'est la même chose, voilà. Donc, flop de Ferran Torres, vraiment, flop de Ferran Torres, il a fait une mauvaise entrée aujourd'hui. Aroyo, mon gars, Aroyo, tu es bon, voilà. Mais le gars, Lorraine, il a marqué son but, laisse-le partir, tu as quel problème? Le gars finit de marquer son but, tu l'accroches comme ça, mais tu l'accroches pourquoi? Laisse-le partir, il a fini de marquer son joli but. Je sais pas, Aroyo, tu as quel problème? Laisse le gars partir. Il a fini de marquer son but. Il veut partir célébrer son but. Toi, tu l'accroches. Le ballon est déjà dans les filets à Royo. Il a marqué depuis Mathusalem. Tu es en retard. Tu es en retard. Tu aurais pu anticiper. Tu n'as pas anticipé. Tu as laissé la caler le ballon. Talonnade, c'est dedans, c'est maintenant tu vas l'attraper. Laisse tomber, mon gars. Relève-toi, relève-toi. Voilà, aujourd'hui, voilà, relève-toi. Je t'ai fait bouffer, Aroyo. Voilà, super match, comme je l'ai dit, super match. Aujourd'hui, on s'est régalé. Merci la famille, merci de suivre la vidéo, merci de suivre le débrief. On se prend pour un autre débrief. Voilà, d'ici là, restez bien chez vous, restez en paix et au chaud. Je vous aime, la famille.